Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Crée Couture sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo Covidée. C'est-à-dire, je m'excuse vraiment pour cette tête. On est le dimanche 5 mars. J'ai le Covid depuis dimanche dernier, donc ça va faire, c'est mon 8e jour. Et j'ai encore de la fièvre. Donc je voulais pas... je voulais vous faire cette vidéo, donc comme vous aurez vu dans le titre, donc c'est un vlog où vous m'accompagnez dans un test patron. Donc comme j'ai commencé déjà, je me suis dit il faut quand même que je fasse une intro, donc vous m'excuserez cette tête. Voilà, mais je voulais pas m'empêcher à cause de ma tête de vous faire une vidéo parce que j'en avais vraiment envie. Donc comme je suis fatiguée mais que j'ai cette fois-ci la force de pouvoir faire certaines choses en petites étapes évidemment, j'en profite, voilà, tout simplement. Donc j'espère que vous ça va et que vous vous portez bien que tout va bien chez vous. Donc je vais vous parler aujourd'hui du patron que je teste pour une marque. Donc évidemment, si vous avez suivi ma vidéo objectif, un des objectifs était de ne pas reprendre un test patron sauf les tests pour lesquels je suis déjà testeuse depuis longtemps. Mais Sarah de Café Cousette avait besoin de testeuses et elle a fait un appel au test et c'est une paloise déjà, une créatrice que j'aime bien. J'ai déjà fait un patron de chez elle qui est la Blouse Amy, je crois. C'est une créatrice que j'ai rencontrée donc au salon à Toulouse, donc voilà, que j'ai pu discuter avec elle et tout ça, donc ça me tenait à cœur de l'aider. Donc je lui ai dit bon, si c'est une créatrice que j'aime bien, je pense que je peux m'engager dans un test. Donc c'est un test pour une chemise homme. C'est aussi ça qui m'a fait vouloir tester son patron, parce que je fais très peu de chemises pour mon mari et je trouve que c'est une belle chemise. Donc je vous mets le dessin technique. C'est un patron de chemise avec un col Mao. La chemise Marcus est de difficulté 2 sur 5, donc de niveau intermédiaire ou débutant motivé. De la taille XS à 5XL, donc je trouve que sa gamme de taille est énorme. C'est pour ça aussi qu'elle a besoin de plusieurs testeuses. Voilà, parce qu'elle veut tester toutes les tailles. Donc les détails, c'est la chemise Marcus est une chemise basique du vestiaire homme avec un col Mao, cintré avec un pli plat dans le dos. Les options sont les manches longues ou manches courtes, une avec poche plaquée ou non sur la poitrine avec rabat. Les tissus conseillés, c'est popeline, chambrée, Oxford, alors je sais pas c'est quoi, et lin. Les points techniques, c'est le pli plat dans le dos, le col Mao, la fente indéchirable si vous choisissez les manches longues, et de toute façon, chaque point technique est accompagné d'un tuto. Les formats du patron sont A3, A0, A4 et US Letter. Et le petit plus, c'est les calques et les valeurs de couture qui sont comprises de 1 cm partout, sauf le rabat de poche qui est de 0,5 cm et les ourlets du bas de 1,5 cm et le dessus de col à 0,7. La mercerie nécessaire, c'est du thermocollant pour le col, le rabat des poches et la pâte de boutonnage, et 11 boutons pour les manches longues et 9 boutons pour les manches courtes. Il faut entre 1,40 m de tissu, entre 1 m et 2 m pour les manches longues et 1,30 m et 1,70 m pour les manches courtes. Moi j'ai choisi la taille 3XL. Alors par rapport au tableau des tailles, mon mari était vraiment varié de la taille XS à la taille 3XL. Voilà, c'était donc je suis partie sur la taille de
sa carrure d'eau. C'est là où c'est le plus grand en fait. Et lui il aime pas du tout quand ça le colle, du coup j'ai préféré prendre la plus grande taille. Voilà. Pour le tissu que j'ai choisi, je vous le montre tout de suite. Alors le tissu, je vais vous montrer que des chutes puisque je l'ai déjà coupé. Donc c'est un lin. Voilà, de chez My Little Coupon que j'ai reçu dans la box surprise de 2 kg de chez My Little Coupon. Donc je me suis dit c'est parfait. C'est parfait, ça va aller super pour pouvoir faire cette chemise. Et j'ai eu, c'est tout ce qui me reste comme chute en fait. J'ai eu juste assez pour le couper. Je suis très contente. Après je l'ai fait en manche courte. Hein. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à me mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et ça me permet de me référencer même si c'est pas pour ça que je le fais. Et je voulais aussi vous remercier vraiment pour l'accueil que vous avez fait pour la vidéo avec ma fille. Parce que j'avais très peur de la mettre en ligne et d'avoir un mauvais retour. Autant je peux encaisser un mauvais retour pour moi et encore, mais qu'un mauvais retour pour ma fille, je réagirais pas pareil je pense. Donc je vous remercie vraiment de l'avoir encouragée, ça lui fait très plaisir. Elle est très contente d'avoir pu participer à une vidéo sur ma chaîne. Donc je vous remercie vraiment beaucoup de l'accueil que vous avez fait à cette vidéo et à toutes mes vidéos d'ailleurs parce que je suis très contente d'avoir pu tourner avec elle. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Donc, on se retrouve, j'ai coupé le patron, enfin j'ai assemblé le patron PDF, j'ai coupé le tissu ce matin. Et là, je vais préparer mes machines, mais je pense que c'est tout ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais préparer mes machines. J'ai pas trouvé de fil. Le seul fil que j'ai trouvé qui pouvait se rapprocher, c'est celui-là. Mais j'en ai qu'un. Donc je vais voir si j'en ai un autre en petit, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer de trouver des fils. Et puis je vais commencer par mettre le thermocollant. Mais ça je le ferai demain je pense. Thermocollant et surjeter, comme c'est du lin, ça a tendance à un peu s'effilocher. Donc j'ai bien envie de... Enfin, nous, c'est ce qu'on nous apprenait à l'école. C'est-à-dire qu'on nous apprenait à... Quand la première étape, c'était de surjeter toutes les pièces. Voilà, peu importe, c'était surjeter toutes les pièces. Et après, thermocollant et après, assemblage. Voilà, donc je vais partir sur ça. Je vous dis à plus tard. Du coup, j'ai nettoyé ma surjeteuse et j'ai trouvé 2 fils, ça donne ça. Donc avec 2 fils, je trouve que ça va, c'est pas trop mal. Du coup, l'arrière, pour l'envers, ça sera en blanc. Et j'ai trouvé ce fil-là et celui-là pour la machine à coudre. Voilà.
Je pense que je vais faire comme ça. Et comme ça sera préparé pour commencer à coudre demain. Tu veux dire bonjour? Tu dis bonjour, Oasis? Dis bonjour là. Ouh. Ça c'est mon bébé chat. Elle est trop belle. Tu dis bonjour, Oasis? Hein? Elle me colle tout le temps. Surtout les 3 premiers jours où je suis tombée malade, là, elle m'a pas quitté une seconde. Jour et nuit, elle est restée à côté de moi. Ça fait plaisir. Là, ça fait 2-3 jours qu'elle recommence à sortir. Allez, je vais enfiler ma machine. Je vous dis à tout à l'heure. On est le mardi 7 mars, il est midi 51. Donc je vais vous dire où est-ce que j'en suis de ma chemise. Donc j'ai assemblé les épaules, j'ai fait la poche, même si je l'ai pas encore vraiment placée parce que j'attends de placer sur mon mari. J'ai fait le pli plat dans le dos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. Ah oui, la patte de boutonnage aussi. J'ai fait la surpiqûre. Voilà. Au final, j'ai utilisé le même fil pour la canette et pour le haut parce que du coup, c'est vraiment le fil qui matche le mieux, je trouve. Vraiment, ça matche parfaitement. Et puis voilà. Là, vu que je peux plus avancer pour l'instant sur... par contre, elle est vraiment chiffonnée. Pourtant, j'ai repassé et tout. Mais le lin, c'est pas un tissu que j'aime bien parce qu'il chiffonne tout le temps. En général, c'est pour ça que je fais pas trop de chaîne et trame parce qu'il y a trop de repassage. Donc là, l'étape d'après,
c'est le col. Alors je me demande si je vais pas quand même fermer les côtés. Parce que en fait, je ferai la poche de toute façon à la fin quand je pourrai lui poser dessus. Donc je pense que je vais fermer les côtés et après je m'attaque au col. A priori c'est pas trop compliqué, mais de toute façon j'ai le QR code pour accéder au tuto de Sarah. Et après il reste les manches et le bas. Je pense qu'elle va être très grande. Je pense que j'ai un peu sur taillé au niveau de la taille. Je vais voir, je vais faire ça comme ça quand il revient tout à l'heure. Je vais pouvoir le mettre sur lui et voir si c'est beaucoup trop grand ou pas. J'avoue que là je me pose des questions. En voyant comme ça, franchement je le trouve hyper grand quoi. Comme c'est la première fois que je fais une chemise à partir d'un patron, enfin j'en ai fait une à l'école il y a très longtemps. Donc c'était pour mon frère, je me souviens plus trop. Et après j'avais fait une chemise pour moi, mais les chemises femmes c'est pas encore la même chose. Donc voilà, je vais vous laisser avec le reste de la... On se retrouve, c'est le soir. J'ai du coup fini ce que je voulais faire. C'est-à-dire, du coup, j'ai placé la poche sur le devant. Je suis très contente du résultat. Et là, la boutonnière, je l'ai fait sans tester avant la boutonnière sur un tissu. J'ai assemblé les côtés. Par contre, je l'ai essayé donc sur mon mari et j'ai vraiment ajouté trop. Ça lui fait vraiment quelque chose de très long. Du coup, il va falloir que je revoie le bas. Je pense que je vais devoir enlever au moins 5 cm dans le bas. Donc je vais faire ça et après on va attaquer le col. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? On se retrouve, je arrête ma séance couture, du coup j'en suis où?
j'ai monté le col. Voilà, je suis très contente. Bon, j'ai pas du tout, c'est pas du tout symétrique. J'ai mal fait mes ongles, mais bon, c'est, on va dire que c'est une toile pour l'instant, donc j'en referai une. Les manches, c'est bon. Et du coup, j'ai retiré en bas 10 cm, les 10 cm que j'avais ajouté, et j'ai fait un ourlet. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Et ça a quand même pris pas mal de temps. Après, bon, on sait quand on fait du chêne et trame. Alors, je n'ai pas les boutons. Je vais essayer de voir si je peux... Demain, je dois aller chez le médecin. Du coup, je vais essayer de voir à l'Aiguille des Pyrénées, qui est dans la même rue que moi, médecin, qui est une mercerie qui est en ville. Pour trouver des boutons. Et après, il me restera les boutonnières, les boutons et j'aurai fini. Et je vais faire un gros repassage. J'aime vraiment pas le fait que ce soit tout chiffonné. Mon mari il lui dit que ça ne le dérange pas, mais il me dit ah, c'est normal, c'est du lin. Mais bon, voilà, je suis très contente. J'aime beaucoup le col Mao. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Je vous dis à bientôt, à plus tard, demain sûrement, parce que là je vais arrêter. Et à plus tard. On se retrouve, on est le jeudi 9, il est 15h10 déjà. Je vais m'attaquer aux boutonnières, c'est tout ce qui me reste à faire de toute façon sur la chemise. J'ai été hier chercher les boutons. J'ai trouvé ceux-là. Alors je trouve que pour les hommes c'est très compliqué de trouver des boutons. J'avais l'impression que c'était pas trop mal. Voilà. Donc il me reste pas beaucoup de fil dans ma bobine, pas beaucoup de fil dans ma canette. J'espère que je vais avoir assez au moins pour faire les boutonnières. Donc d'abord placement et ensuite boutonnière à la machine. On est parti pour 9 boutonnières. Non, 8, pardon. La 9e, je l'ai déjà fait. Allez, c'est parti. On se retrouve, on est le 5 août, longtemps après
la vidéo que vous avez vue. Donc j'ai fait 2 chemises comme vous avez pu voir dans les photos. Une en lin, mais bon, voilà quoi. Moi c'est ça qui m'énerve un peu dans le lin. C'est que on a beau le repasser, c'est vraiment chiffonné quoi. Désolée, j'ai dû ouvrir la fenêtre. Vous allez sûrement entendre les voitures. Donc j'ai fait une en lin et une en tencel que j'ai acheté chez Cranberry Mercery à Toulouse. C'est un tencel de très très bonne qualité et du coup le deuxième, enfin c'est un peu plus épais, donc là en ce moment il fait chaud, il le porte pas, mais du coup il aime beaucoup les 2 versions. Malheureusement Sarah de Café Cousette ne sortira pas ce patron pour l'instant. Elle a décidé de prendre une année pour se refixer sur ses patrons qu'elle a en attente, parce qu'elle avait beaucoup de retard, parce que sa marque de patron c'est quelque chose de complémentaire. Elle travaillait à côté, plus elle donnait des cours, elle donne des cours de couture. Du coup pour l'instant il sort pas, donc c'est un prototype. S'il sort un jour, il sortira pas sur cette version là, puisqu'elle a des choses qui l'embêtent, et du coup ça sera sûrement pas exactement celle que j'ai cousue. Moi ça m'a fait plaisir de tester ce patron. Mon mari aime bien les chemises que je lui ai cousues, donc bon, c'est une bonne expérience, mais ça fait aussi partie des tests patrons. C'est-à-dire que des fois, on coud des prototypes qui ne sortent pas en patron parce que la créatrice ne veut pas le sortir, tout simplement. Ça arrive. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. En fait, c'est la 2e fois. C'est pas la même créatrice. Mais bon. Ça fait toujours plaisir d'aider un créateur de toute façon. Je suis désolée, je reviendrai sur mon absence dans la prochaine vidéo que j'ai déjà commencé à tourner, donc c'est un podcast. Vous avez compris que du coup j'ai eu le Covid au mois de mars et voilà, ça a été très compliqué. Mais je reviendrai sur tout ça dans la prochaine vidéo et je vous en parlerai un peu plus. Je reviens très vite puisque là je dois finir de tourner le podcast. Je pense la monter très vite et vous la poster très vite aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une belle matinée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.